Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 juin 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Tant de changements, tant de décisions. Amen. Pour plusieurs. On est vraiment dans ces moments-là où il faut décider. Il faudrait décider de quel bord on est. Si on est du côté de Jésus, qu'on y soit à 100%. Si on est du côté de l'ennemi, qu'on y soit aussi à 100%. Et il y a un proverbe qui dit, quand l'élève est prêt, le professeur s'amène. Amen. Ou bien quand l'élève est prêt, il voit son professeur. Question de dire que nous avons besoin d'être prêts pour que le changement puisse se faire. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, le verset 1, 2 Corinthiens 13, le verset 1, ça dit, attendez, le verset 1, je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Amen. Toute l'affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et puis, Paul tient ça d'où? Il tient ça de Deutéronome 19, le verset 15. Deutéronome 19, le verset 15 nous dit ceci. Instruction de la part de notre Dieu, c'est dit, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Alors, Paul tient ça de la parole de Dieu. Dieu lui-même nous dit qu'une histoire est vraie sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. Et c'est ça qui explique que nous enclenchons notre changement ou que nous ne l'enclenchons pas. Parce que sur la base de 2 témoins, une histoire est vraie. Le premier témoin que nous avons tous, c'est notre cœur. Notre cœur ne ment jamais. Il ne ment jamais, jamais. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ou bien encore, ton cœur est à l'endroit là où il y a ton trésor. La chose qui a le plus cher, ou bien la chose qui est le plus cher pour toi, la chose qui a plus de valeur pour toi, se trouve juste à l'endroit où ton cœur bat, où ton cœur palpite. Parce que tes passions, tes désirs, ton attention, ton focus, tous tes pensées sont justement à l'endroit où cette chose se trouve. Et si cette chose, c'est Jésus-Christ, amen, qui a occupé tes pensées, tout et tout et tout, alors le Saint-Esprit va s'amener pour t'enseigner. Parce que ton cœur témoigne de sa soif d'aimer Jésus et de vivre pour lui. Donc sur la base de 2 témoins, une histoire est vraie. Si tu n'as pas encore enclenché le changement que tu souhaites ou que tu désires dans ta vie depuis longtemps, c'est parce que tu as un seul témoin. Amen. Et ce témoin-là, c'est ton cœur.
il est suffisant pour te dire si ce que tu dis est vrai ou pas. Parce qu'il faudrait que tu ailles chercher 2 autres témoins. Or, le cœur, il est le premier témoin. Il te dira toujours et toujours si tu dis vrai ou pas. Parce que le second, très souvent, c'est ta bouche. Parce que ta bouche s'accorde toujours avec quelqu'un, avec quelque chose, pour former la deuxième, ou bien le deuxième témoin. Ta bouche, c'est le deuxième témoin très souvent. Et ta bouche s'accorde avec qui? Ta bouche s'accorde avec ton cœur. Mais si ton cœur n'est pas où se trouve ta bouche, alors tu vas continuer de tourner en rond. Tu vas continuer de désirer, de soupirer, à changer pour aller dans le sens de ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père. Donc nous sommes appelés à changer. Dieu ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui, toujours, il est immuable. Il ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière. Il n'a rien à changer. Et il est lumière, il reste égal à lui-même. Ce qu'il dit, c'est ça qui est. Il est la vérité, il est le chemin, il est tout. Lui, il ne change pas. Mais toi et moi avons besoin de changer pour arriver à l'endroit où il est. Nous avons reçu des enseignements selon lesquels, une fois que nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes sauvés et nous n'avons plus besoin de rien. Ça, c'est le plus grand mal qu'ils ont fait à l'enfant de Dieu, qui lui a donné sa vie. Amen. Parce que très souvent, les gens sont véridiques quand ils donnent leur vie à Jésus. Ils l'aiment, ils donnent leur vie, mais c'est l'après qui est un problème. Dans l'après s'installent des habitudes. Si elles sont bonnes, gloire à Dieu. Si elles sont mauvaises, on sera alors en train de traîner des mauvaises habitudes qui deviennent tout simplement nos caractères, une façon de faire, et on demeure dedans. Et finalement, ça nous modèle et on ne veut plus changer. Mais pour toute personne qui veut changer, il y a place au changement. Amen. Parce que Jésus-Christ est venu sauver les malades, les malportants. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin de guérison. Je ne suis pas venu pour les parfaits. Il est venu pour ceux qui ont besoin d'aide. Alors, si tu as besoin d'aide, si tu penses que tu as un problème et que ta vie a besoin d'être renouvelée, alors Jésus-Christ est là pour toi. Et il va venir à ton secours. Dans Ésaïe 58, dans Ésaïe 58, au verset 9, voilà ce qui est dit. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides,
et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel a parlé. Et toi, tu peux venir t'accorder avec lui si ton cœur s'accorde avec ce que ta bouche dit. Tu es esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. Avant que tu puisses t'accorder avec quelqu'un qui est à l'extérieur de toi, il faudrait que ces trois éléments-là, ces trois dimensions de toi, puissent être un. Ce qui se passe souvent, c'est que la bouche dit une chose, le cœur pense autre chose, et puis l'âme est ailleurs. L'âme est vagabonde à quelque part. Elle n'est même pas là. Si bien que on n'arrive pas à s'accorder avec ce que Dieu dit, parce qu'en soi, on n'est pas entier. On est dans la confusion totale concernant notre propre vie, concernant au fait, nos pensées. On est confus, perdu, vraiment, dans souvent la détresse. Et on a besoin, comme on dit, de se ramasser en un seul morceau. Une fois que tu as pu te ramasser en un morceau, alors tu peux venir t'accorder avec ce que Dieu a dit. Parce que les paroles de Dieu pour toi sont vie. Ils sont espoir. Ils sont guérison, restauration. Ils sont lumière, ils sont abondance. C'est ça les paroles de Dieu pour toi. Dieu ne veut que ton bonheur. Mais, toi, où te trouves-tu? Dans quoi es-tu enfargé ou bien embarqué? Dans quoi te trouves-tu? Il est important que tu fasses sortir tes pieds du filet dans lequel tu te trouves. Et que tu puisses te tenir droit devant Dieu. Pour dire, Seigneur, oui, je veux marcher avec toi. Alors, Jésus-Christ va pouvoir faire quelque chose. Parce que la volonté que Dieu t'a donnée, c'est le plus beau des cadeaux. Tu peux basculer d'un bord ou bien de l'autre avec ta volonté. C'est ça, le revers de la volonté. Dieu ne t'a pas créé un robot. Il t'a créé avec le libre arbitre. Avec ta volonté, tu peux devenir enfant de Dieu. Avec ta volonté, tu peux rejeter la voix de Dieu. Comme Adam a reçu toute l'instruction sur le chemin sur lequel il devait marcher, mais Adam quand même s'est retrouvé à marcher loin de la voix de Dieu. C'était sa décision, c'était sa volonté qui agit. Et ça a donné une race humaine marquée par la corruption dans la chair, marquée complètement. Et nous sommes dans ce temps où Dieu est en train de rassembler pour récolter. Il est en train d'assurer la moisson pour la semence du mal sémée depuis le temps d'Adam.
c'est là que nous sommes. C'est à ce carrefour que nous sommes. Et il ne va pas revenir sur sa décision, parce qu'on est dans le temps de la fin. Voilà pourquoi il vient, il te dit que c'est l'heure du changement. C'est l'heure de la décision. Et ne refuse pas de changer. Parce que plusieurs gardent le statu quo. On leur a dit, vous n'avez besoin de rien, vous êtes sauvés un jour, vous êtes sauvés toujours. Mais la vérité, elle est bien loin de ce slogan-là. La vérité est que il n'y a que Dieu seul qui est immuable, il ne change pas. Il est le même. Mais toi et moi avons besoin de changer. Et ils ont besoin de nous rapprocher pour être à sa hauteur. Parce que nous avons été créés à son image. L'homme naturel, amen, a besoin de devenir l'homme spirituel. 1 Corinthiens 15. On est là. On a besoin de revêtir notre vêtement, qui est Jésus, et dans cet état d'homme spirituel, on peut maintenant entretenir cette relation-là avec Dieu jusqu'à dans l'éternité. C'est à ça que Dieu nous appelle. Il a fait de nous ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Nous avons accepté. Mais pourquoi ne voulons-nous pas aller plus loin? Parce que accepter d'être l'enfant de Dieu, ça demande de poser certaines actions. Ça demande d'appliquer des ABC. Il y a des choses à faire, ABC, il y a des choses à faire, 1, 2, 3. Il y a des règles à observer. C'est précepte après précepte. C'est les commandements de Dieu à mettre en pratique. C'est les enseignements. C'est s'appliquer. C'est s'efforcer d'aller dans le sens de Dieu. Tu ne peux rien avoir si tu ne veux pas faire des efforts. Si tu ne veux pas te dépenser, tu ne vas rien avoir. Donc, il est important que tu puisses t'examiner. Amen. Au niveau de ton cœur, comme on l'a dit dès le départ, ton cœur, c'est ton premier témoin. Là où ton cœur se trouve, ton trésor est là. Si ton cœur est là où Jésus est, alors c'est Jésus ton trésor. Si ton cœur est là où l'argent est, alors c'est l'argent ton trésor. Si ton cœur est là où se trouvent les voyages ce sont tes trésors. C'est une chose de faire ce constat. C'en est une autre de désirer changer. Et la troisième étape, c'est décider de changer. Et c'est là que plusieurs boguent. C'est là que plusieurs s'arrêtent. Ils ne veulent pas aller plus loin. Mais tu as besoin d'aller plus loin afin de pouvoir revêtir ta robe blanche. Parce que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et l'espérance devient réalité au moment où nous recevons le cadeau final. Et c'est avec ça que je vais terminer, parce que Jésus-Christ nous dit dans Apocalypse, excusez-moi, excusez le bruit. Apocalypse 3, le verset 1, Jésus-Christ dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu.
Et garde, repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je suis venu sur toi. Cependant, tu as assard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec toi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Mais il dit ça à qui? Au vainqueur, parce qu'il dit celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Le vêtement blanc, ce n'est pas maintenant que tu l'as. C'est quand tu seras déclaré vainqueur. Et tu es vainqueur où? À la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée, qui la connaît, c'est Jésus. Tu ne la connais pas. Tu es tout simplement appelé à courir ta course jusqu'à ce que Jésus-Christ te dise, voici la ligne d'arrivée. Et à partir de là, il va te donner ton vêtement blanc. Ne commence donc pas à porter déjà ton vêtement et à démissionner de tout ce que tu as appelé à faire comme si c'était fini. C'est pas fini. On n'est pas encore... le sifflet final n'a pas sonné. C'est pas fini. Donc, continue de courir ta course. Chacun court sa propre course dans son propre couloir. On n'est pas en compétition les uns avec les autres. Chacun court sa course dans le couloir qui lui a été assigné par le Père. Donc, le Seigneur sait ce qu'il attend de toi. Mais si tu cours ta course au rythme avec lequel tu es appelé à courir et que tu laisses de côté tout ce qui peuvent encombrer ta course, alors le Père lui-même te déclarera vainqueur. Le moment venu. Il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, de nous concentrer à nous accorder, amen, avec notre cœur. Que la bouche soit en accord avec ce que le cœur dit. Si les deux sont en accord, alors tu es déjà prêt. Si les deux sont en accord pour un changement, alors tu es prêt. Et tu verras ton professeur. Par contre, si ta bouche dit « je vais changer », mais que ton cœur est ailleurs, tu es tout simplement en train de parler en vain. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Dans ta propre personne, il n'y a pas d'accord. Comment vas-tu avancer? Que le Seigneur bénisse sa parole. Que nous puissions nous examiner en profondeur et que nous puissions nous mettre à appliquer ce que notre bouche aura dit en accord avec notre cœur. Maranatha, Jésus-Christ revient. Amen et alléluia. Soyez tous bénis. Amen.